Bonjour à tous, une mère et son fils d'une dizaine d'années enlevés à leur domicile dans le sud de Lyon lundi avant d'être libérés hier matin par le GIGN dans le Val-de-Marne. Au moins 4 suspects ont été interpellés. Il s'agit selon les premiers éléments d'une nouvelle affaire liée au milieu de la crypto-monnaie. Les ravisseurs ont réclamé une rançon au père de famille entrepreneur dans le secteur, une rançon qui n'a pas été versée. L'enquête a été menée par la section de recherche de Dijon. Une initiative locale pour accompagner les commerçants face à la hausse des prix du carburant. Comme le rapportent nos confrères du journal de Saône-et-Loire, la commune de Buxy a décidé d'offrir le droit de place aux commerçants du marché. Un geste avant tout symbolique quand on sait que cela ne représente que 2,20 € par stand. La ville a décidé de prolonger cette mesure jusqu'à la fin du mois d'avril pour le moment. La lutte contre les feux de forêt s'organise dès maintenant dans le Jura. Le centre d'incendie et de secours de Morée a accueilli hier la première formation des associations précurseurs du réseau départemental des sentinelles de la forêt. Selon la préfecture, la création de ce réseau de volontaires spécialisés a pour but de sensibiliser les usagers pour éviter tout incendie durant la saison estivale 2026. Si vous souhaitez faire partie du dispositif, le prochain rendez-vous est fixé le 22 avril au CIS de Morée. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement n'a pas réussi à sauver les ZFE. L'Assemblée nationale a adopté hier la loi de simplification économique, un texte qui comprend la suppression des zones à faible émission. L'amendement de l'exécutif qui proposait aux collectivités volontaires de pouvoir rétablir ce dispositif a donc été rejeté. Mais face aux dangers provoqués par la pollution, Tony Renucci, président de l'association Respire, propose une autre solution. On a fait une étude qu'on a sortie il y a quelques jours et on voit que si on met fin à la circulation du diesel en ville et notamment par exemple à Paris, en lâchant un peu du lest sur les véhicules essence et avec bien sûr des mesures d'accompagnement des détenteurs de véhicules diesel, notamment modestes, pour qu'ils puissent changer de véhicule et aller vers le leasing social, eh bien, on peut réussir à atteindre les objectifs de 2030 pour respecter les seuils de la nouvelle directive européenne. Comment voulez-vous qu'avec des ZFE optionnels, on respecte les nouvelles directives européennes? Ça ne fonctionnera pas. Après un passage par l'Assemblée nationale ce mardi, le texte de loi sur la simplification ira au Sénat aujourd'hui. Une nouvelle mesure face à l'envolée des prix des carburants. Le gouvernement cherche à limiter les marges des distributeurs depuis le début de la guerre en Iran. Il pourrait ainsi publier prochainement un décret destiné à éviter les surprofits au-delà du seuil de 1,71 € pour le gazole et l'essence. Pour les consommateurs, en revanche, cela ne devrait rien changer. Et puis en football, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le PSG s'est imposé une nouvelle fois 2-0 à Liverpool en quart de finale retour. Les joueurs de la capitale qui croiseront sur leur route le Bayern Munich ou le Real Madrid qui s'affrontent ce soir à Munich. Au match aller, le Bayern s'était imposé 2-1. Voilà pour l'info. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.